Et Dieu veille sur sa parole. Alors commence à investir pour tes enfants. Commence à investir pour ton futur. Tu ne vas jamais regretter. Ici-bas, tu auras tout ce qu'il faut. Et quand tu vas mourir, ça c'est le last. Grâce Académie. Le but de Dieu en te sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillite et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Nous sommes en plein développement sur notre thème central de l'année, que je rappelle est la manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu. Le premier module que nous sommes en train de décortiquer est intitulé « Les dimensions du royaume ». Les dimensions du royaume. Nous avons parlé de qui est citoyen du royaume, comment devient-on citoyen du royaume, quels sont les droits, quels sont les privilèges, quels sont les devoirs du citoyen du royaume, quel est l'équipement du citoyen du royaume. Dimanche passé, nous avons dit que nous sommes appelés et nous sommes équipés et nous sommes mandatés. Mandatés pour aller représenter. Amen. Et tout autour de toi doit s'aligner avec cet ordre divin parce que Dieu veut que tu sois représentant, représentante, rien de moins. Représentant du royaume. Alléluia. Et toujours dans l'ordre de cet équipement, pour pouvoir représenter valablement le royaume, aujourd'hui, je voudrais commencer à parler de l'économie du royaume. L'économie du royaume. C'est le message numéro 7 depuis le début de l'année. Si tu as raté un message, commande le DVD, commande sur le support qui te convient, même sur ton portable, tu peux demander, on va mettre pour que nous puissions évoluer ensemble. Je voudrais dire à quelqu'un que le tournant que nous avons pris depuis le début de l'année est un tournant décisif. Dieu t'a donné la victoire avant que tu ne combattes. Et c'est de cela que je veux parler en quelque sorte aujourd'hui, en parlant de l'économie du royaume. Il n'y a aucun royaume, un royaume qui n'a pas d'économie, qui n'est pas fort économiquement, va disparaître. Un pays qui n'a pas de réserve économique est condamné à disparaître. Un réveil spirituel qui n'est pas accompagné d'un réveil économique est appelé à disparaître. Dieu a disposé des choses pour son royaume. Et je voudrais que notre lecture de base soit tirée de Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 12, versets 44 à 46. Chapitre 13 plutôt. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et,
dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Que quelqu'un dise économie. Pour être en bonne santé économique, il faut faire des investissements. Et des bons investissements. Des investissements stratégiques. Je prie que Dieu ouvre tes yeux spirituels sur des investissements et des idées d'investissement stratégiques pour que tu sois à l'abri du besoin sur cette terre et qu'au ciel, tu puisses fournir, garnir ton compte bancaire. Parce qu'il y a deux comptes qui portent ton nom. Il y a un compte sur la terre et il y a un compte dans le ciel. Ma prière est qu'à la fin de cette série, Dieu te donne la révélation. Si c'est toi, dis Amen. Que Dieu te donne la révélation de pouvoir stratégiquement faire des placements. Là où il faut, comme il faut, quand il faut. Dieu te bénisse. Alléluia. Jésus, vous savez, a enseigné surtout le royaume de Dieu. Jésus n'a pas enseigné la religion. Jésus n'a pas enseigné, il n'a même pas enseigné la croix au public. Il parlait ça en privé avec ses disciples. Tous les messages publics de Jésus concernaient le royaume. Et Jésus, pour parler du royaume, parlait de cela comme une réalité tangible. Parce que j'ai entendu beaucoup de messages prêchés sur le royaume et on disait toujours, le royaume de Dieu, c'est ce qui va venir. Jésus dira, le royaume de Dieu est déjà là. Il est déjà parmi vous. Le royaume de Dieu est une réalité. Royaume, pourquoi? Parce que c'est un roi qui régit un espace, qui régit un pays, qui régit un territoire. C'est pourquoi royaume. Il n'y a pas de royaume sans roi. Et ce royaume, nous l'avons dit, c'est un rappel que je fais rapidement pour établir les points qui vont suivre. Nous l'avons dit que le royaume de Dieu, tous ceux qui sont citoyens du royaume sont de la famille du roi. Dis Amen. C'est contraire au royaume humain. Toutes les dynasties du monde où il y a des rois, les membres ou les citoyens du royaume de la dynastie sont des sujets au roi. Et dans les plus anciennes dynasties, on rappelle à chaque citoyen que le roi a droit de vie ou de mort sur toi. Si tu as acheté quelque chose, ce n'est pas pour toi, c'est pour le roi. Ça, c'est le vrai royaume. Donc, les rois de la terre peuvent faire ce qu'ils veulent de leurs citoyens, de leurs sujets. L'exception, et je bénis le Seigneur pour ça, dans le royaume de Dieu, est que quand tu es citoyen du royaume, tu es en même temps frère de qui? Du roi. Fils, fille du roi. Donc tu as une autorité. Quand tu te déplaces, les autres te regardent et savent que tu es de la famille royale. Et en parlant d'économie, c'est dans cette pensée que Jésus dira. Et quand il a dit ça, je sais que les gens n'ont pas compris, comme aujourd'hui beaucoup ne comprennent pas. Jésus a dit un jour en parlant du royaume, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vêtir, car c'est qui se soucie de ça? Les païens. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il sait que toi, normalement, tu es fils, fille du royaume. Maintenant, revenons sur terre. Je prends l'exemple d'une dynastie qui est encore actuelle. Supposez que le fils de la reine d'Angleterre vienne à Ouagadougou et qu'il veuille louer une chambre d'hôtel.
Est-ce que vous pensez qu'il va prendre un journal pour feuilleter, regarder les prix, pour voir quelle est la chambre la moins chère? Est-ce que vous pensez qu'il va avoir des soucis pour dire où est-ce que je vais dormir? Est-ce que vous pensez qu'à l'heure du repas, il va se mettre dans un coin, appeler un enfant et dire « Est-ce que tu ne sais pas où on peut acheter du benga moins cher à Ouagadougou ?» C'est pourquoi Jésus dit « Prends conscience de ça et ne te soucie de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, parce que ça, c'est des soucis primaires, qui est la préoccupation de ceux qui ne sont pas dans le royaume. Mais toi, tu es fille du roi. Tu es fils du roi. Et il dira, cherchez premièrement, quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Et puis les autres choses là. Ça, c'est bonus. Ce n'est même pas bonus, c'est conséquence. Parce qu'il y a une différence entre des bonus et des conséquences. C'est les effets secondaires heureux. Quand tu es dans le royaume, le roi s'occupe de toi. Et en poussant ma pensée dans l'exemple que je viens de donner, le fils de la reine d'Angleterre ne va jamais se promener en se grattant la tête et dire « Quand est-ce que moi aussi j'aurai ma maison ?» Donc, chaque fois que tu as des soucis sur ces choses-là, revise ta stratégie d'investissement. Revise ta façon de faire par rapport à tout ce qui est économique. Parce qu'il y a un système économique propre au royaume. Et si tu obéis au principe du royaume, tu es couvert. Oh, je parle maintenant à quelqu'un. Attends, la prophétie est sortie, la parole est sortie et Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et j'ai appris que dans le mot, dans les termes hébreux, dans la traduction originale, veiller sur sa parole, c'est le même mot que couver. Comme une poule, quand elle dépose son œuf, elle couve l'œuf. 21 jours, elle est là. Dieu veille sur sa parole. 21 jours, ça peut paraître comme 21 ans pour certains hommes, pour certaines femmes. Mais il veille sur sa parole. La poule refuse de sortir courir dans la basse-cour tant que l'œuf n'est pas éclos. Dieu a déjà parlé dans ta vie? Est-ce qu'il t'a déjà dit quelque chose? Il faut savoir qu'il est toujours en train de couver ça. Et il ne laissera pas ton ennemi. Il ne laissera pas les circonstances. Il ne laissera personne, ni le Satan, ni ses démons. Il ne laissera rien de tout ce qui peut arriver empêcher l'éclosion. Je veux dire la naissance. Cette prophétie marche vers son terme et elle s'accomplira. Pour pouvoir être en bonne santé économique dans le royaume, où est-ce qu'il faut investir? Je crois que vous avez déjà la réponse. Où est-ce qu'il faut investir? Dans le royaume. Et en économie, on dit que la plus grande valeur, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Les Américains ont récupéré ça, ils disent « time is money ». C'est le temps. La plus grande valeur économique, c'est le temps. Et je commence par ça. Combien de temps investis-tu dans le royaume? Combien de temps prends-tu devant le roi pour t'occuper des affaires du roi? Cette question n'est pas pour ton voisin, ce n'est même pas pour le pasteur que je suis, c'est pour toi. Réponds pour toi-même. Amen. Quand tu apprends, tu as une information qu'il y a des chantiers qui vont s'ouvrir bientôt dans notre secteur et que ces chantiers auront besoin de main-d'œuvre.
Et ces chantiers auront besoin, par exemple, de briques. Et beaucoup de chantiers vont s'ouvrir en même temps au point qu'ils vont acheter beaucoup de briques. Et ces chantiers vont s'ouvrir dans 2 ans. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu investis, tu confectionnes des briques et tout ce qui passe te regarde et dit, lui là même il est fou, hein? Toi tu n'as même pas de terrain et tu fabriques des briques. La différence entre vous deux c'est quoi? L'information. Donc tu prends du temps pour chercher la bonne information d'abord. Dans le royaume, vous savez, les 2 passages qu'on a lus parlent de 2 investisseurs stratèges. Ils savent, ils ont le flair. Le premier, on dit qu'il a appris qu'il y a un trésor dans un champ. Et le champ, peut-être que le champ n'était même pas en vente. Allô? Je connais des gens, surtout dans notre ville, qui peuvent acheter presque tous les terrains qui ne sont pas en vente. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. Mais ils entrent dans un quartier, ils voient un coin stratégique et ils appellent le propriétaire et disent ton prix est mon prix. Et non, moi j'ai enterré mes parents ici. Ça s'est passé déjà. Je connais un quartier comme ça. Où les gens disaient, non, j'ai enterré mon papa ici. Mes ancêtres sont... Nous sommes les autochtones de Ouagadougou. On ne sort pas. Mais finalement, un jour, on va à un grand magasin qui pousse là. Qu'est-ce qui s'est passé stratégiquement? C'est d'eux qu'on parle. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Et comme ils regardent loin, ils achètent le terrain. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Quand tu mets ton temps, d'abord c'est le temps qu'il faut mettre. Deuxièmement, en économie on dit que la valeur de la chose dépend de sa rareté. Qu'est-ce qui donne de la valeur à une chose, à un produit? C'est sa rareté. C'est pourquoi les cailloux sauvages ne coûtent pas cher. Les crapauds aussi. Les lézards aussi. Parce qu'il y en a partout. Les mouches aussi. Faites une collection de mouches. Faites un zoo de mouches. Et invitez les gens à venir regarder. Vous risquez de ne pas avoir... Il y en a partout, en tout cas en Afrique. Je ne sais pas où vous écoutez ce message. Mais en tout cas, dans cette partie du monde, une mouche, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un sujet d'attraction. Il y en a qui nous dérangent, même quand on ne veut pas. Donc, la valeur d'une chose dépend de sa rareté. Et j'ouvre la parenthèse pour te dire, c'est à cause de ça que Dieu t'a créé exceptionnel. C'est pourquoi tu es rare. Toi, tu n'es même pas rare, tu es unique. Donc maintenant, réfléchis bien. Regarde ta valeur. Puisque si quelqu'un te dépasse, il ne peut pas avoir un autre toi. Nulle part dans le monde. Katoué à tisser. No way. Je crois que s'il y a des comptables dans le ciel, ils sont en train de nous regarder. Parce que quand tu investis, tu attends un retour d'investissement. Dieu a investi en toi. Et dans son plan économique, il faut qu'il y ait un retour. Est-ce que tu réinvestis? Il t'a donné un talent. Est-ce que tu investis
ce talent. Il t'a donné, pour certains d'entre nous, 90 ans, pour d'autres 70 ans. Je prie que tu vives le plus longtemps possible, mais c'est une parcelle de temps qu'il t'a donné. Combien d'années as-tu investi dans le royaume? Et dans son équité, il donne à chacun de nous 24 heures dans la journée. Même si tu es malin n'importe comment, tu ne peux pas avoir 26 heures dans une journée. Ce n'est pas possible. Mais tout dépend donc maintenant de comment tu utilises ces heures et ces minutes. Dieu a déjà investi, je te le garantis, il a déjà investi en toi. Qu'est-ce que tu investis dans son royaume? Mais quand tu as investi, ce que tu peux avoir de façon homologuée, de façon standard, c'est de l'argent. Et il y a une convention internationale qui te permet de traduire, de convertir toutes les monnaies, voilà, si tu suis les règles. Donc, en réalité, si nous voulons parler d'investissement, après le temps, après les valeurs que Dieu a mis en toi, tes talents, c'est vrai que je n'ai pas pris le temps, mais tu sais que Dieu a mis des talents, un trésor en toi. J'ai parlé du potentiel. Le potentiel, par définition, c'est ce qui n'a pas encore été touché. Ce qui n'a pas encore été entamé. Ton potentiel, c'est ton succès qui n'a pas encore commencé. Ton potentiel, c'est un pouvoir intact, toujours caché. Donc, tu as tout ça et tu es assis. Qu'est-ce que tu investis? Maintenant, en termes d'argent, ne commets pas l'erreur de dire ou de te comporter comme certains chrétiens qui disent « Ouais, ce que j'ai dans ma poche là, c'est ma sueur. » Voilà. C'est mon travail. C'est le fruit de mon travail. Je crois que quand Dieu regarde de telles personnes, il a certainement pitié d'eux ou d'elles. Parce que c'est Dieu, dans Deutéronome, je crois au chapitre 6, il est dit, c'est Dieu qui te donne la force, l'intelligence pour travailler et pour faire et amasser des richesses. Donc, même par rapport à la dîme et aux offrandes, Dieu est prêt. C'est-à-dire, il est toujours prêt à nous bénir. Mais vous savez quoi? C'est quand tu donnes la 10e partie de tes revenus qu'il te demande que les 90% sont bénis. Si tu n'as pas donné la 10e partie, les 90% là, il dit, je ne suis pas engagé. Tu peux prier, tu peux danser sur un pied pendant tout le culte, mais ton salut est garanti. Mais sur le plan matériel, rien. Dieu n'est pas obligé. Il y a le principe de l'alliance et le principe des promesses. Une alliance, normalement, il y a un sacrifice. Et Dieu a fait un sacrifice. Et Dieu s'engage, parce qu'il y a l'alliance, il s'engage, lui, Dieu, parce qu'il a juré par lui-même à Abraham, je vais te bénir. Et ça, c'est sur la base du sacrifice, de la convention, de l'alliance qu'ils ont eue ensemble. L'autre principe, c'est les promesses. Les promesses, si Dieu te promet quelque chose, son accomplissement dépend de ton obéissance. Dis Amen. Il ne faut pas confondre les deux. Le salut, là, c'est une alliance. Dieu a déjà sacrifié son fils. Il ne revient pas sur ça. Il ne revient pas en arrière. À moins que tu renies la foi, tu es sauvé. Tu renies son fils, tu es sauvé. Mais les promesses, une de ces promesses, c'est de dire, vous serez toujours là. Vous dormez? Vous serez toujours là et non là. Ça, c'est une promesse. Mais lis les versets avant. Il y a un si. Si vous êtes obéissant à ma parole, si vous
vous observez mes commandements, vous serez toujours la tête et jamais la queue. Vous serez toujours en haut, jamais en bas. Ça, c'est des promesses. Et Dieu attend. Tant que tu n'as pas accompli, tu n'as pas observé, obéi, il n'est pas engagé. Nous allons continuer à développer cela. La plupart des 7 messages que j'ai donnés n'étaient que des introductions. Quand nous allons aborder un par un au cours de l'année ces aspects, nous allons faire et voir des détails. Dieu nous a donné tout ce qui contribue, ça c'était dimanche passé, à la vie et à la piété. Donc ne te prive pas. Je te vois stratège dans le royaume. Je te vois gagner. Je te vois au sommet de tout ce qui s'appelle succès. Ici-bas, tes enfants ne mendiront pas. C'est pourquoi David pouvait dire, il y a quelque chose, ne croyez pas aux gens qui disent, ni Allah son. Hein? Allah a déjà son. Dieu est déjà d'accord. Hein? S'il plaît à Dieu, il plaît déjà à Dieu que tu réussisses. Il a déjà pourvu à tout. Il a déjà pourvu à tout ce qu'il te faut. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le reste, c'est à toi de jouer. Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup d'entreprises dans le monde qui sont sûres de ne jamais faire faillite. À la tête de la liste de ces entreprises, c'est l'entreprise Coca-Cola. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Ils sont à l'abri. Quand qu'il y ait crise, et crise mondiale ou crise locale, ils sont tranquilles. Le fondateur, il y a plus de 100 ans en arrière, a donné des instructions. Il a dit, la dîme, que vous ayez fait des bénéfices ou pas, chaque fin de session, vous devez verser la dîme. Coca-Cola paie la dîme. Je ne suis pas en train de faire une publicité gratuite. Il y a eu un temps où ils étaient à plus de 10%. Ils ont augmenté, ils étaient à 20%. Je crois que c'est à cause de ça que la plupart d'entre nous n'aiment Coca. Je t'assure que si tu investis correctement, tu t'occupes du royaume, Dieu va susciter des clients pour toi. Ça, tu vas boire Coca là même sans poser de questions. Investis dans le royaume. Et moi, je termine par cette phrase, je suis décidé à investir dans le royaume de Dieu. Peut-être que moi, je ne vais pas connaître toute la gloire qu'il faut. Mais je te garantis que dans 25 ans, dans 50 ans, reviens voir mes enfants. Même après mon passage, mes enfants seront à l'abri. Pourquoi tu peux parler avec autant d'assurance? Parce que c'est déjà consigné. Et Dieu veille sur sa parole. Alors commence à investir pour tes enfants. Commence à investir pour ton futur. Tu ne vas jamais regretter. Ici-bas, tu auras tout ce qu'il faut. Et quand tu vas mourir, ça c'est le last. C'est comme ça qu'il faut voir la vie. Refuse de rester dans l'obscurité. Nous allons nous tenir debout. Grâce Académie. Le but de Dieu en te sauvant, ce n'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillite,
et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit.